maishani mwangu, sioni haja ya kutangatanga sababu ya shida na matatizo. Alitembea Yesu juu ya bahari, nami nitashinda kama alivyoshinda. Ukisimama kwa Yesu kwa miguu utakanyaga shida na matatizo. Est-ce que tu peux fortement célébrer le Seigneur pour sa grâce? Au moment où tu es en train de t'asseoir, tu salues ton voisin. Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Tu salues ton voisin. Tu le fais avec joie. Est-ce qu'on peut encore célébrer le Seigneur pour cette soirée, s'il vous plaît? Aidez-moi encore à acclamer pour notre chorale. Ils ont fait une très bonne prestation. Mais aussi on acclame pour notre frère Eli. Il a fait un très bon travail. Eli, tiens-toi debout. Je ne savais pas que sa guitare était très bonne comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère? En tout cas, tel père, tel fils. Hein? Voilà l'avantage d'être encadré par de bonnes personnes. Alléluia. Ce soir, je viens pour clôturer avec la face de la loi. Je viens aujourd'hui enseigner comment la loi a été accomplie. Ainsi pour que nous puissions déjà à partir de demain passer à la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette bonté-là? Hier, plusieurs personnes ont été édifiées. Et je pense l'objectif de cet enseignement n'est pas seulement de remplir vos cahiers, mais d'influencer votre marche avec le Seigneur. Hier, j'essaie un peu de pointer un élément très important. C'est que la grâce ne doit pas être seulement un sujet qui influence nos prédications, mais ça doit aussi influencer nos prières. On doit sentir que même quand tu pries, que cette prière est gracieuse. Elle remplit les normes pour que tu ne puisses pas brûler l'encens sur les briques. J'ai été édifié par cette chose. C'est hier la nuit avant de dormir que j'essaie un peu d'écouter comment vous vous sentez. J'ai été vraiment béni. Et je prie encore que le message de ce soir soit une bénédiction à vous tous et à tous qui sont en train de nous suivre en live. Bref, c'est que je suis venu conclure ce soir par rapport à cette loi pesante qui a été la source de la mort de plusieurs vies. Nous sommes arrivés à un niveau de comprendre que pour l'homme, il n'y a rien de bon par rapport à vivre selon la loi. Il n'y a absolument rien de bon. Rien encore, rien de bon. C'est pourquoi en lisant Galates, je crois Galates chapitre 3 verset 21, je crois. Galates chapitre 3 verset 21, la parole de Dieu est en train de dire: la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. Si lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi.
comme la loi ne peut pas procurer la vie, comme la loi ne peut pas procurer le salut à l'homme, alors la justice n'est pas venue d'elle. Je pense que ici, quand je dis justice, vous comprenez, je parle de quoi? Le verset 23 est en train de dire, avant que la loi ne vînt, nous étions enfermés sous la garde, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ça veut dire, la foi ne nous a plus laissés sous la garde de la loi, mais la foi nous a amenés à connaître la justice de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Ainsi donc, il est très important de comprendre pourquoi tu ne dois plus chercher à accomplir la loi. Aide-moi à dire à 3 personnes, tu ne dois plus chercher à accomplir la loi. Parce que la loi a été accomplie par Jésus-Christ et nous devons vivre comme Jésus l'a accompli. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Ce soir, je vais parler sur l'accomplissement de la loi. Cette loi qui a les ordonnances, cette loi qui a les préceptes, cette loi qui a des jugements, comment elle a été accomplie? Parce que plusieurs personnes trouvent le courage d'aller accomplir cette loi, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'elle a été accomplie. La loi a été totalement accomplie. Nous n'avons plus à vivre selon la loi mosaïque, mais nous avons maintenant besoin de vivre selon la grâce que Dieu nous a procurée par Jésus-Christ. Lisons la parole de Dieu. Cet accomplissement est en train d'être marié à une pensée des sacrifices, des efforts et des saluts par les œuvres. Mais c'est par une seule manière que Christ a accompli cette loi. Même la loi elle-même savait qu'elle serait accomplie. Même la loi elle-même, elle prophétisait sur son accomplissement. Même la loi savait elle-même qu'aucun humain ne peut m'accomplir. Tous ils sont sous la culpabilité. Tous ils sont bouche bée devant le Seigneur. La loi prévoyait, est-ce que je serai accompli par des sacrifices? Est-ce que je serai accompli par le courage de l'homme? Est-ce que je serai accompli par les efforts des hommes qui veulent présenter des œuvres parfaites? Alors que la Bible dit, ces sacrifices de la loi ne pouvaient pas amener ses assistants, donc ces faiseurs de sacrifices, à la perfection. Si la loi a vu ça, une prophétie est venue. Lévitique chapitre 19, verset 18. Lévitique chapitre 19, le verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Je répète, Lévitique 19, 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ce verset est en train de nous montrer que si la loi était assise dans la vengeance, dans la culpabilité, il y a une chose importante qui viendra relever cette culpabilité et cette colère de la loi. L'Écriture dit ici, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Est-ce que c'est ce qui constitue l'accomplissement de la loi? La réponse c'est oui.
Galates chapitre 5, verset 14. Galates chapitre 5, verset 14. La parole de Dieu déclare: car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, 2 points, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui dit amen avec moi? Vous allez voir, Lévitique disait que tu ne dois pas te venger. Tu ne dois pas garder le mal contre l'autre. Mais c'est impossible. Contre ton peuple, tu ne garderas rien de rancune. Mais c'est impossible au temps de la loi. Cela ne concerne pas seulement un homme à homme, mais Dieu et l'homme aussi. Parce que dans l'arche de l'alliance, il y avait des choses qui témoignaient contre le peuple. La loi a des preuves pour te condamner. Maintenant, la solution d'accomplir la loi, ce n'est pas multiplier les efforts, ce n'est pas multiplier les offrandes, mais c'est conjuguer l'amour. Et quel amour? L'amour du prochain. Question: est-ce que cet amour du prochain est possible dans la vie de l'homme? Aimer l'autre comme soi-même? La réponse c'est non. Aucun homme ne peut aimer l'autre comme toi-même. Regarde d'abord ton voisin. Regarde-lui. Tu vois déjà la manière dont son visage est différent de ton visage. Ça confirme déjà que rien de possible, aucun homme ne peut conjuguer cet amour. L'amour du prochain, lui aimer comme toi-même. Mais non, tu commencerais déjà par lui donner le téléphone qui est entre tes mains, parce qu'il est sans téléphone. Na hii upendo nao muneema wakaifasiria mubaya. Ndio maana leo, il y a beaucoup de courageux qui vont voir les orphelins. Il y a beaucoup de dons qui se font aux orphelinats. Et ils pensent que c'est ça l'amour du prochain. Alors qu'aller aux orphelinats, aider les veuves, aider les orphelins, aider les pauvres, ça n'a d'abord rien à voir avec l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est une dimension très élevée pour accomplir la loi. Est-ce qu'au temps de Moïse, il n'y a pas déjà qui s'est donné les choses? Il y en avait. Même pour qu'Israël puisse partir, Dieu leur a dit, allez demander aux Égyptiens. Mais est-ce que cela a empêché que leur armée puisse être détruite dans le fleuve? Ça n'a pas empêché. Ça veut dire que cet amour n'est pas assis dans les œuvres. Parce que la force de la justice de la loi était les œuvres. Cet amour du prochain, c'est autre chose. Aide-moi à dire à ton voisin, l'amour du prochain, c'est autre chose. La parole déclare, c'est dans cette parole que toute la loi est accomplie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notez bien, écrivez, notez bien. Aucun homme terrestre pouvait accomplir la loi. Parce que tous étaient vendus au péché. Tous vendus au péché. But, le seul qui peut répondre à cet amour du prochain écrit: le seul et unique amour qui a comblé la loi, c'est l'amour du Père manifesté en Jésus-Christ. Je répète, le seul amour qui a comblé, qui a accompli cette loi, c'est l'amour du Père manifesté en qui? En Jésus-Christ. Ce n'est pas l'amour du Christ. C'est l'amour du Père manifesté en Jésus. Ce n'est pas car Christ a tant aimé le monde. Non. C'est quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Est-ce que tu es avec moi pour dire amen? C'est l'amour du Père manifesté en Christ qui a accompli la loi. Ça veut dire toute la souffrance que Christ traversait était par l'amour du Père. Aide-moi à dire à ton voisin, le Père t'aime beaucoup. Dis-lui, le Père t'aime beaucoup.
Matthieu chapitre 5, verset 17. Jésus-Christ est en train de dire quelque chose de très important. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Que veut dire abolir? Jésus allait nous dire, ne pratiquez plus ça, ne pratiquez plus ça. Jésus n'a pas interdit ça. C'est ça abolir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si je l'abolis, à mon départ, la loi aura l'autorité sur mes enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à savoir qu'est-ce qui manque à la loi pour qu'elle soit totalement accomplie. Et en regardant dans les désirs de la loi, il a vu que la loi avait une carence excessive de l'amour. Et c'est là que lui, il a prouvé clairement l'amour du Père aux hommes. Une différence. Regardez ce que Adam a dit par rapport à Ève. Quand Dieu a demandé pourquoi vous êtes tombés, Adam a répondu, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais Jésus-Christ à la croix, il a déjà fait du bien. Mais quand il faut condamner, il dit, Père, ne leur compte pas ce péché. Ne regardez pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Réellement, est-ce que nous ne savons pas ce que nous faisions? C'est sûr, nous savons ce que nous faisons. Tu sais ce que tu fais, mais l'amour de Dieu est plus grand. Aïe, aïe, aïe. Dieu t'aime plus que comme tu ne t'aimes toi-même. Parce que tu sais même ce qui va te détruire, mais tu le fais. Mes frères, j'écris plus fort. L'amour du Père est grand. Il y a des gens qui pensent que Jésus-Christ est mort pour un petit scénario là. Hein? Pour que vous puissiez dire, montons à la croix pour aller revendiquer nos mariages. Jésus n'est pas mort pour les mariages. Jésus n'est pas mort pour le voyage. Jésus n'est pas mort pour les étages. Jésus n'est pas mort pour les visas. Mais Jésus est mort pour accomplir la loi. Dis à ton voisin ça, communique-lui ça. Umwangalie mzuri umpatie tangazo, umwambie Yesu alikufaka juu ya kutimiza sheria. Hii detaya ya kwa ya nguvu, jua tuingia muneema uelewe maana ya kile kitu. Jésus n'est pas mort pour que tu sois licencié. Être licencié, c'est ton courage à l'école. Il y a un frère qui dit très bien. Merci frère. Jésus n'est pas mort pour que nous soyons riches. Parce qu'il y a des riches qui ne sont pas enrichis par l'œuvre parfaite de la croix. C'est pourquoi Paul va dire, dites aux riches des présents siècles de ne pas mettre leur orgueil dans les richesses. Pourquoi ils sont orgueilleux? Parce qu'ils ont réussi ça par leurs efforts. Attention, conjuguer les efforts pour devenir riche ne veut pas être sous la loi. Faire les efforts dans la vie, c'est ça, être sous la loi. C'est les efforts pour chercher la justice et l'amour de Dieu. Ndio loi. Mais kupika kichwa kukua kaskadere jua kupata dolari haiko sheria. Ni principe za maisha. Na niko pamoja mimi aseme amen. Pour que tu ne puisses pas tomber dans la confusion, je suis sous la grâce, je n'ai plus les efforts à conjuguer. Car planter une semence, c'est déjà les efforts. La loi est assise dans la relation de l'homme et Dieu, et non pas l'homme et la terre. Ou bien prendre les produits de ta terre pour acheter la bonté de Dieu. Ça ne marche pas. Est-ce que tu es avec moi pour dire amen? L'accomplissement de la loi est dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas l'enjeu dossier iko. Aiko tu aimeras, mais que toi-même. Parle que toi-même et parle. Aimer, oui, mais comme toi-même. Non. Non. Un jour, j'ai touché ce point dans le séminaire sur le royaume de Dieu. Même si j'aime le pasteur Abraham, est-ce que je peux lui permettre de partager avec moi ma femme? Or, aimer quelqu'un comme soi-même, c'est lui faire part de tout ce qui te donne la joie.
Qui est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Aimer quelqu'un comme soi-même. Regarde même à la maison, les jours que ta sœur a porté ta jupe. Tu as brûlé ça, non? Hakumaliza ta mafuta alipakala tu, mejuna akalipakala. Ukatomboka. L'amour, oui, mais comme soi-même. Nos grands frères nous disaient qu'ils nous aiment comme eux-mêmes, mais partager la viande. Nata va vieux. À la maison, c'est lui qui prend les grands morceaux du poisson, c'est moi. Pas Shaddai alors que je l'aime, mais pas comme moi-même. Personne ne peut aimer sa femme comme soi-même. Sinon tu ne peux pas lui dire Ushani Shinda, Ushani Changanyikisha. Cet amour le seul à le conjuguer, papa, c'est Dieu. C'est pourquoi il a envoyé quelque chose d'unique. Ça veut dire dans l'amour comme soi-même, on ne donne pas ce qu'on a de réserve, mais on donne ce qu'on a de l'unique. Aïe, aïe, aïe. Vous comprenez cet amour-là? Ce n'est pas un amour qui ravitaille quand il y a double, mais c'est un amour qui s'exécute quand il y a une seule pièce. Frère, quand quelqu'un donne ce qu'il a d'unique, ça veut dire que quelqu'un manque et quelqu'un reçoit. Tu es avec moi ici pour dire Amen. L'amour unique, c'est un amour qu'il ne faut jamais chercher chez les hommes. Ça ne passera pas. Laisse-moi vous montrer cet amour dans la loi. Un jour, Israël fait des bêtises et Dieu dit à Moïse, viens, je vais te parler. Dieu va commencer à dire à Moïse, tu vois, ce peuple, on ne va pas aller très loin. Moi, je vais détruire ce peuple. Moïse a dit, Père, je vais te parler. Tu vois tous ces miracles que tu as fait. Tu as ouvert la mer rouge, tu as fait ça. Dieu lui a dit, non, je peux encore faire ça avec toi. Avec toi, je vais commencer une nouvelle descendance. Ça veut dire que Dieu voulait annuler les histoires d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et commencer par la semence de Moïse. Moïse va lui dire, si les gens qui t'ont vu nous délivrer écoutent que tu nous as menés dans le désert pour nous tuer, qu'est-ce qu'ils diront? Et la Bible dit, l'Éternel changea d'avis. Njo il se repentit. Haikuwa kase kutubu, Mungu afanye zambi. Asena Mungu akatubu, kwa nini mwanadamu situbu? Se repentir ni kuchanger d'avis. Tu es avec moi? Le même Moïse qui a parlé comme ça, Dieu dit, en tout cas cet homme aime son peuple. Parce que même depuis qu'ils étaient en Égypte, il avait encore rencontré des Égyptiens qui malmenaient son peuple. Il a tué, il a enterré. Et Moïse prouvait son amour. Mais est-ce que c'est un amour comme soi-même? Il monte à la montagne, Dieu lui donne la loi. Moïse descend avec la loi. Il rencontre un peuple qui est en train de profaner. À ma grande surprise, ce qu'il fallait faire, il devrait crier, mon peuple, ce n'est pas lui votre Dieu. Je vous amène la loi de Dieu. Mais il va prendre la loi, il va casser. Il va casser. Et en cassant, cette colère aura de l'impact sur le peuple. Et il va dire, à moi, ici, et les autres, là-bas. Et ce jour-là, il y a une grande partie du peuple qui est mort. Cet amour d'Égypte est parti où? Cet amour que David prouvait à quelqu'un comme Uri dans le combat, c'est allé où pour envoyer Uri mourir au champ de bataille? Cet amour est allé où? L'amour est au milieu des hommes, mais l'amour comme soi-même, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Cet amour exigeait quelque chose d'unique. Pas deux, unique. Tu as une chose, pas deux, pas deux. Pour que la parole puisse dire, aliye na vazi mbili, hapana moya. Mais c'est dans la condition où aliye na vazi moya, hapana moya. Vous comprenez? Mwenye ko na vazi moya, akiipana, anabakia aye. Akipana anabakia aye. Or l'histoire qui vient se régler ici, c'est par rapport à la nudité adamique.
c'est par rapport à la nudité adamique. Vous comprenez? Devant Dieu, Adam était nu. Il fallait qu'il y ait une tunique pour le couvrir. Or, ayant un fils unique, il avait une tunique unique. En donnant sa tunique, il a été obligé d'être cloué nu. Ça veut dire qu'il a prouvé son amour en donnant une tunique unique pour couvrir une nudité. Ça, c'est l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet amour-là? En lisant l'évangile de Luc, où la femme est en train d'aller enterrer son fils unique, Jésus a prouvé son amour. Mais il ne s'est pas privé, le Père, de pousser son fils unique à la crucifixion. C'est pourquoi ceux qui jouent avec l'œuvre parfaite de la croix, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ils ne comprennent pas la profondeur de l'amour de Dieu qui est dedans. On avance. Comment est-ce qu'on conjugue cet amour du prochain? Pour que tu puisses comprendre que cet amour n'est pas humain, c'est un amour divin. Témoin, Jean chapitre 15, verset 13. Jean chapitre 15, verset 13. La parole déclare ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ça l'amour qui a comblé la loi. Donner sa vie pour ses amis. Question. Qui peut mourir pour l'autre ici? Lève la main, je te vois. Tu peux mourir pour l'autre. Tu peux lever la main? À part tout, vous gagnez qui a bon. Mais ici, toute cette foule ici, personne ne peut mourir pour l'autre. Or, c'est ce que Christ a fait. Parce que la loi savait qui condamner. Mais Christ a dit, ne les condamnez plus, mais condamne-moi. Qui est condamné? Il n'a pas été pécheur, il s'est fait pécher. Donc il a porté toute la force du péché. Il n'a pas été maudit, il s'est fait malédiction. C'est-à-dire, il a appelé tous les péchés par sa force. Viens vers moi, je vais te porter. Il a appelé la malédiction par ses énergies. Venez. S'il se faisait pécheur, il ne serait pas saint. S'il était maudit, il ne serait pas saint. Mais il a porté la nature qui détruit l'homme. Ça veut dire, à la croix, Christ n'a pas pardonné ce que tu commets. Mais il a plutôt pardonné la nature qui te pousse à ce que tu commets. Tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Vous pensez que Christ pouvait être crucifié pour l'impudicité? Christ a soulevé le jutu ya mwizi. Yesu akusulubiwa juu ya mwizi, mais alisulubiwa juu ya mwizi. Qui comprend la différence? Parce que kuko mwizi mwetutabana mais atuyeyo wa kesho. Mais ulo wa kesho naye sana kamatika, akutane kama bonté ya Mungu ilitangulia natire yake ya udhaifu. Et c'est cette justice que les gens ne parviennent pas à comprendre. Et dans ce sens, beaucoup de personnes vont trouver dedans une cause maintenant de chuter totalement. C'est parce qu'ils n'ont pas compris que, au-delà de cet amour, personne ne conjuguerait cet amour. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui ont connu cet amour-là, s'ils reviennent en arrière, même s'ils sont restaurés, il est difficile. Je vais arriver là-bas. Cet amour était un amour inconditionnel. Il n'est pas mort parce qu'il savait que tu seras prophète. Non. Il n'est pas mort pour que tu sois comme tu es. Non. Il est mort, c'était pour accomplir la loi. Et donc, retenez tous qui sont sous la loi, Christ n'est pas mort pour eux. Yesu hakufa juu yao. Na ndio maana tunaona ya masheria vingali vinalomba masadaka. Kama ungali na makuraji ya masadaka ya ukokoka, ça veut dire unasema Yesu hakufaka juu yangu. Maintenant, comment tu n'es pas sous la grâce de Christ et puis tu veux le Fils, l'Esprit du Fils? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La loi est un système et la grâce c'est un autre. Système azichangianake.
Il y a un temps où on voyait qu'Android ne pouvait pas envoyer un fichier à iPhone. Ça ne pouvait pas. Maintenant, l'homme, il a synchronisé. Il a créé un système où maintenant, iPhone peut envoyer à Android. Mais Dieu n'a jamais permis que quelque chose de la loi soit envoyé vers la grâce. Jamais. Ce système-là a vieilli et doit disparaître. C'est parce qu'il y a eu changement. Écris ceci. Qu'est-ce que l'amour du Père? L'amour du Père, c'est quoi? Laissez-moi ôter une confusion ici. Vous comprenez aussi les dangers de dire que c'est toujours Jésus-Christ qui est le Père. Vous comprenez le danger de ça? C'est pas ça que vous êtes compris ce que je suis en train de dire ici. Dire que Jésus-Christ est le Père, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Personne n'a prouvé l'amour. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va prouver l'amour en perdant ce qui est à lui. Maintenant, comment bandugu yangu hivi vitu viko viko na shida. Ndio maana ukutana maisha ya Kristo kuna nguvu juu. Biko wanasema upendo wa baba. Mesa ile upendo njoo kuuza gari. Hapana. Kama vile Mungu alivyoupenda ulimwengu akamtoa mwana wake. Haiko kama vile Yesu alivyopenda ulimwengu akajitoa mwenyewe. Hapana. C'est le Père qui a aimé et puis il a donné son Fils. C'est comme ça que ça a un sens. Bila ile havina maana, havina. Bila kuelewa hii principe ke kuko mwenye alipendaka ndio akapana vyake. Laisse-moi vous dire. Ça c'est mon téléphone, n'est-ce pas? Observez-moi bien. Ce téléphone est à qui? Au pasteur. Moi, je suis le propriétaire de ce téléphone. Bon, si je ne te rencontre pas avec ce téléphone et je ne t'ai pas donné ça, tu t'appelles qui? Répondez. Je t'appelle? Parce qu'il y a où sema, il téléphone il toka mon magasin, il kajileta mikonangu. Binawezekana? Mais ce qui a un sens, c'est que le propriétaire de la chose te donne. Toute personne qui te demandera Ulitosha wapi, tu répondras, c'est le propriétaire qui m'a donné. C'est la même chose. Jésus-Christ ne pouvait pas se donner lui-même. Il ne pouvait pas, mais il a obéi. La Bible dit, il a obéi jusqu'à la mort. Est-ce que quelqu'un peut s'obéir à lui-même? Ces choses n'ont pas de sens si on ne comprend pas que Jésus est un don du Père. Mungu anapatia dunia uzima mkamati. Mais utakuwa tu Yesu yepeke njoo tu baba. Yesu ni Mungu, ndio maana anatoka kwa Mungu. Lakini il est le Dieu suprême. Jibu ni hapana. Il a son Père qui nous a prouvé l'amour en lui clouant. C'est ça la réalité des choses. Kuko mtu mkimwambia vile anakuambia ata Yesu tu njoo baba. Ae Shaddai njoo docteur Benjamin. Ae c'est pas logique. Unako vitu vingine tuko naona kama muimani bato bakubiriwa sawa njoo maana biko banachanganyikiwa. Et aujourd'hui il y a maintenant des prophètes qui sont devenus des dieux. Il y en a. Pourquoi? Parce que ils se sont limités à dire il y a un jeune de Jérusalem qui s'était appelé Dieu et nous aussi donc on peut le faire. Mais il leur dit attention, je m'en vais au Père. Et puis il va dire Père, je leur ai donné ta parole, garde-le. 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 Si on ne comprend pas l'amour du prochain comme l'amour du Père, l'œuvre de la croix n'a pas de sens. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien de sens. Je peux poser une question. Si Jésus-Christ est Dieu le Père, le temps qu'il était dans le ventre, qui était au ciel?
Donnez-moi des réponses maintenant. Le temps qu'il était dans le ventre. Oui. Il y a d'autres choses, c'est la folie. Hein? Hakuna? Attends bien mon commentaire. Deuxième question. Dieu le Père mourir. Quand Jésus était dans la tombe, le Père dans la tombe, écoutez, le Père dans la tombe, qui était le Dieu sur le monde? Vous savez le danger de dire que Dieu, Jésus-Christ est le Père. Maandiko nasema baba yake akamufufula. Ça veut dire hangi kuwa na baba, hangi fufukaka. Hangi kuwa na baba. Parce que Efesie nasema baba yake akafanya nini? Akamtumia roho ikamufufula. Vile vile kisa alifufula mtoto wake na shia atatufufula vile vile. Mbo sasa hana baba. Ye peke tu ndio baba. Mungu akapigwa na wanadamu. Il y a d'autres choses, c'est des bêtises. Mungu tu. Mungu. Mungu alalamike. Eloi. Et puis on va interpréter ces baba yangu. Baba yangu. Et d'autres versions disent Mungu wangu. Kwa nini umeniacha? Zamani nikapana révélation ya bongo sana pale. Oh, mwalalamikaka Eloi, c'est le corps qui disait à l'esprit. Bongo sana. Bongo. Question. Yesu kuna batiziwa sauti natoka kwa babake mbinguni. Nani le moko sema kule? Oh, c'est l'omniprésence. Acha vile papa. Para danganya watu. Mungu alibakia kule. Parce que Daniel n'a prouvé haiko kilima yote ndio lishukaka. C'est une pierre qui s'est détachée de la montagne. Ikakia geuka mulima kudunia. Il est devenu montagne parce qu'il vient de la montagne. Il est Dieu parce qu'il vient de Dieu. Mais il est la montagne principale? Non. Non. Et là où il est content de ce que je suis en train de vous enseigner. Il y a une confusion dans ma kanisa. Et puis si tu connais ça, tu auras la facilité d'être exaucé. Parce qu'après avoir obéi à son père, la Bible dit que le père a tout pris. Il a fait quoi? Il a donné. Tout ça maintenant le verset. Njo uone kwenye watu wajuake omba. Njo hapa. Lisons ces versets. Lisons ces versets. Il faut être courageux pour dire ces choses. Hein? Mais c'est la vérité. Mungu le père wa mtundiki. Mes frères, huyu mwenye Wayahudi walikuwa nashindwa panda kumulima juu kwako. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 27. Vous comprenez maintenant pourquoi j'avais commencé à expliquer ces choses? Pour que ça tout à fait une manifestation à grâce, que vous compreniez comment ça s'est passé. Ça veut dire si je n'avais pas parlé de la divinité, Léon ningikuwa na difficulté à prêcher l'amour du prochain. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 27. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Les pieds de qui? Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes ces choses est excepté. Français, Dieu en effet, tukamate verset mbili tatu za yulu juu tufunguke akili kidogo. Excusez un peu. On monte un peu pour que l'histoire. Verset 15. Il se trouve même que nous sommes des fonds témoins à l'égard de Dieu
puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Ici, il était en train de parler aux Sadducéens qui avaient des conflits sur la résurrection avec les pharisiens. Paul akasema, ni wasadukayo hamwamini ufufuko. Oro imani yetu inekalia mfufuko. Kama tuko tunasema ke Yesu alifufuka, Paulo anasema manake tuko tunasemea baba bongo, paske tunajua kama ni baba ndio alifufula Yesu. Maandiko inasema si il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de tous ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, et même aussi tous vivront en Christ. Mais chacun a son rang. Quel est ce rang? Christ comme prémisse, ça veut dire devant le Père. Le premier c'est qui? C'est Christ. Chacun a son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, c'est qui? C'est nous. Donc il y a le Père, et puis Christ, et après nous qui sommes à Christ. Lors de son avènement, ensuite viendra l'enfant. Quand il remettra, qui remettra? Répondez Église, qui remettra? Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ça alisha vaincre. Dieu en effet, pourquoi wanamrudishia? Ça veut dire hanavyo. Qui a le royaume? Vous comprenez maintenant pourquoi dans Daniel il est devenu une montagne sur terre? Et la Bible dit cette montagne a rempli le monde entier. C'est parce que c'est lui qui domine sur la terre, mais pas au ciel. Le Père règne sur son ciel, il est sur son trône. C'est pourquoi Jésus dit ceux qui vaincront s'asseoiront avec moi sur le trône de mon Père. Le trône n'a jamais été vide. Jamais, jamais, jamais. Christ est sur la terre, le Père était au trône. Christ à la croix, le Père était au trône. Christ dans la tombe, le Père était au trône. Christ ressuscité, le Père était au trône. Christ à la droite du Père. Même quand il est monté, il est allé à la droite. Ça veut dire le trône du ciel, c'est lui qui l'occupe, ce n'est pas Christ. C'est le Père lui-même. Qu'on a cheza na hii mambo. Baba ye peke. Maandiko inasema sasa. C'est là où j'étais. C'était quel verset encore? Le verset 27. Hein? Dieu en effet a tout mis. Banaza t'expliquer pourquoi Yesu a ta remettre. C'est ça l'explication. Dieu va natuambia, il remettra. Dieu t'ajuliza sasa. A ta remettre nini? Réponse ça sanjo yi. On n'a pas choisi de remettre parce que Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes ces choses est accepté. Ça veut dire mwenye alimpatiaka autorité, yalienda kwa pembeni, akamwambia tawala kwa hivi vyote, lakini mie hapana. C'est pourquoi Jésus a dit car le Père est plus grand que moi. C'est clair.
S'il est le père, il va obéir à qui? Réponds. S'il est le père, il va prier comment à la montagne? Vous avez déjà vu un père qui demande à un fils? C'est le fils qui demande au père. Et ces confusions sont remplies dans la tête des gens. C'est pourquoi quand nous prions, il faut dire, Père, bénis-moi. Il n'y a rien que tu peux avoir parce que tout est à Christ. L'évangile de Jean, Jésus va dire, car le Père prend de ce qui est à moi et il vous le donne. Mais pour que le Père vous donne, priez à mon nom. Pour que autant que moi les confusions, quand est-ce qu'il faut prier le Père et quand est-ce qu'il faut prier le Fils. Il est confusé dans ce moment. Jésus, quand il nous a enseigné à prier, il ne nous a jamais demandé, il nous a jamais dit de lui demander quelque chose. Il nous a toujours demandé de demander au Père en son nom. Pourquoi? Parce que au temps de la loi, tous ils étaient coupables à kuna maneza lomba. Maintenant kikia na mabukaramusi yako, oh, majene kabambi, mabitu ya ajabu, hauna Yesu kisha unakia kwa baba. Atakuuliza, who are you? Mimi nishapiga kope na mwanadamu mie. Quand nous demandons au Père, il nous donne par son Fils. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Unasikia kama confusion naisha, usijiulize tena sasa. Sangapi ndomba Yesu? Sangapi ndomba baba? Kila kitu tu ni kuomba baba. Juu anasema hakuna maneza lomba baba yake. Akamupa. Juu afere ya watoto kupatiana wope kena leta shida. Kwenda angalia Yakobo na Esau utaelewa. Watoto kupatiana wope ni shida. Shida sana. Ni shida. Et tant qu'on n'a pas compris ce point ici, il y a des portes que tu seras en scandale par rapport aux Écritures. Jésus-Christ, quelque part, il va dire, je crois que j'ai cette écriture. Il dit que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore demandé. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore demandé. Je peux vous donner cette écriture? Merci. Témoin. Je te donne le passage. Ah là 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 là. Je m'excuse un peu. Je cherche un témoin ici. Excusez un peu s'il vous plaît. Merci frère. Jean. Je lis Jean chapitre 16, le verset 24. La Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Hein? Verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. C'est clair, non? Très clair. Comme toi qui demandes au Saint-Esprit de te donner l'onction. Quel jour le Saint-Esprit donne l'onction? Tout ce qui peut venir, ça vient. Tout c'est le Père qui donne. C'est le Père, parce que même le Saint-Esprit c'est un don du Père. Eh oui. Oui. C'est ça que dit les Écritures. Je suis en train de me réserver d'ouvrir cette phase-là parce qu'il y a des choses glorieuses dedans. Le Père a donné le Fils. Car Dieu a tant aimé, il a donné le Fils. Jésus a encore dit, il faut qu'il vous ait avantagé que je m'en aille, afin que le Père vous envoie un autre consolateur. Tout ce que nous pouvons avoir vient du Père. Mais le secret, c'est comprendre que tout est libéré à ceux qui sont au Fils. C'est pourquoi la Bible dit, tout selon le rang. Le premier rang, c'est le Fils. Après, tous ceux qui vivent par lui. Il est le prémisse de ressusciter. Il est le prémisse de ressusciter. Qui l'a ressuscité? Éphésiens chapitre 1er. Lisons ensemble.
Éphésiens. Je traîne un peu ici pour bien expliquer l'amour du prochain. Éphésiens chapitre 1er. Commençons par verset 2. Que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de nos... Alléluia. Éphésiens 1, 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous écoutez cette salutation? Tout vient de qui? Béni soit Dieu. Est-ce qu'ici il est en train de parler de Jésus-Christ? Il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire le Père ne dégage que quand il voit le Fils. Parce que c'est le Fils qui a accompli la loi. Il continue. En lui, en qui? En Christ Sas. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Vous comprenez maintenant? Je vous ai dit que personne ne peut se présenter. Ta justice ne peut pas être visible devant le Père. C'est celle la justice de son Fils. Nous, je suis au verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour. L'amour du quai. Le Père nous a destinés dans son amour à être ses enfants par adoption, par Jésus-Christ. Je répète ces versets, c'est très délicieux. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Et c'est pourquoi Jésus a dit, chakula changu ni kutimiza mapenzi ya Baba. Mapenzi ya Baba ni nini? Ni kufe nitimize sheria. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Il nous a accordé sa grâce en son bien-aimé. En lui, en Jésus donc, en lui, nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, en fait que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, qui acclame le Seigneur. Ce que je vais lire ici, c'est bon. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, j'ai déjà donné à vous, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de la charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans sa connaissance. Ce verset prouve clairement que Jésus-Christ
Il est la porte qui nous a donné accès à toutes les bontés du Père. Toutes les bontés. Écriture ici, en lui nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes. Donc Jésus-Christ connaît que tout ce qu'il a, qui lui a donné. Et quand lui maintenant il va vaincre la mort qui vient de quoi? Est-ce que la mort du sida? Pasteur Barak, c'est la mort de la maladie? Mon fils, c'est quelle mort? De la loi. Vous comprenez? Quand ils auront déjà tiré tout le peuple et qu'il les a mis à lui. Maintenant, à sa bonne volonté, nous serons un acquis du Père. C'est pourquoi verset 7, dans le rang bien fixé. Le premier, c'est qui? C'est le Fils. Et le deuxième, c'est tous ceux qui croient en lui. Et déjà avec cette structure, tu vas comprendre comment la charge de mourir pour Christ, ce n'était pas facile. Christ avait toutes les raisons d'abandonner. Mais il n'est pas venu pour satisfaire la volonté des hommes. Il est venu accomplir la volonté de son Père. C'est pourquoi quand il a vu la coupe, il a commencé à dire, Baba, iki wezekana, iki kombe fenini. Nakakia sema, haiko kama nipendavyo, lakini mapenzi yako. Mais comment on écoute les mots? Quand quelqu'un dit yako, njo ifanyike. Quelle était la volonté du Père? C'est de satisfaire la loi. Et puis comme tout se fait selon la volonté du Père, quand on va mettre Jésus et Barabbas, on va poser la question, vous voulez qu'on libère qui? À ma grande surprise, si c'était une affaire charnelle, les gens pouvaient crier libérer Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ressuscitait les morts, il donnait le pain, ils avaient de bons souvenirs. Mais c'est lui qui a obligé qu'on puisse crier libérer Barabbas. Parce que Barabbas était un agneau avec des faux qui ne pouvait pas mourir. Parce qu'après avoir mouru, celui qui va mourir, il y a un langage qu'on va crier, que son sang retombe sur nous. C'était ça la cause qu'il fallait seulement crucifier Jésus. Pour que quand ils crieront que son sang retombe, la Bible dit son sang nous a donné la rédemption et nous sommes devenus saints par son sang. Si c'est le sang de Barabbas qui coulait, nous serons sous la loi. Mais comme c'est le sang de Jésus-Christ, nous sommes rachetés de la malédiction de la loi, qui va célébrer fortement l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Qui est Barabbas? Tes efforts. Regarde ton voisin, dis-lui libère Barabbas. Acha ile maeforo yako yende, acha. Kona hata muia nini? Kwa hata juu ya nini? Ce sont les fils de les prophètes de Baal qui ont pratiqué la mortification. Il faut bajite se mwili. Bajikate juu aseme hapa sasa ndio Mungu atatenda. Kuko mwenye bashaka piga mijeleti. Kuko maliteseka vile vyote juu yetu. Biblia inasema c'est kama alifanya vile vyote juu ya Yesu, ni pour que notre joie soit parfaite. Pourquoi nous n'avons plus une joie parfaite dans l'église? Je l'ai dit avant-hier, c'est parce qu'on nous présente aussi les œuvres de la loi. Zile œuvres ndio zilima Yesu furaha. Zile œuvres ndio zilituma nalalamika Eloi. Zile œuvres, zile loi ndio zilituma nalalamika kwa nini umeniacha? Il a accompli ça. Lève la main, déclare avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Écris comment il a accompli la loi. Comment il a accompli la loi. Qu'est-ce qu'il avait fait? Ah, Yesu, nakupenda baba yangu.
verset. Romains chapitre 8, verset 39. Écoute. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien, rien, aucune créature, aucune. Shia wanatuita kwanza wa mefisi. Biblia inasema hakuna malaika mwenye Mungu ashaita mofisi. Hakuna. Nani anapoze question malaika manishaita mofisi? Akuya hapa. Or parmi les anges puissants, il y avait Lucifer. Lucifer, porteur de lumière. Même na gloire yake yote bakumita mofisi. Sasa aliona wanaanza ita wanadamu wa mofisi. Si ndio kwa chuki. Ndio wana verset nasema les serviteurs prudents mais le fils de la honte. Ça veut dire quand Adam avait été appelé fils, diable héros kasirika kakia mujaribu, Dieu a poteze ile identité. Maintenant quand le correcteur est venu, akapenda naye mkoroga akamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu. Il présente l'identité pour briser la loi. C'est parce qu'il sait que sous la loi il n'y a pas de fils, il n'y a que de coupables. Qui comprend ces choses-là? Si tu es fils, quand tu dis seulement je suis fils de Dieu, d'une autre manière tu es en train de confesser je suis sous la grâce. Parce que ceux qui trouvent accès auprès du Père, c'est le Fils et tous ceux qui sont attachés à ce Fils-là. Point barre. Bingine vyote ni vyako. Le seul système qui opère c'est ça. Soit Christ, soit rien. Toi qui as des plans B pour entrer dans la face de Dieu, courage. Mais moi le plan A, c'est Christ. Plan B, Christ. Plan B prime, Christ. Plan Z fold de 6, Christ. Dans tout ce qui concerne la rédemption, lui seul a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne n'ira chez mon Père. Personne sans passer par moi. Qu'est-ce que veut dire aller chez mon Père? Ça ne parle pas de l'enlèvement ou aller vivre au ciel. Ça parle de la bonté de Dieu. Hakuna vyotapata kwa Mungu bila maake ile masadaka yako juu ufanye nini? C'est vouloir aller vers le Père sans. La seule alliance qui plaît aux yeux de Dieu, c'est l'alliance qui a brisé l'ancienne. Or cette alliance n'est pas une alliance donnée aux hommes comme celle que tu connais. C'est une alliance établie sur Christ. Ukikia na maagano yako, le Dieu de mon alliance, il va te demander qui es-tu. J'ai une seule alliance qui est parfaite. C'est l'alliance que je fais sur Christ. C'est pourquoi Jésus a dit prenez mon sang. Le sang de la nouvelle. Ça. Njo tu damu yenye kwa mo redemption. Sasa damu gani ulimwanga je ile ya mon alliance yako? Ile yako ile ni damu ya wapi? Nous ne prêchons pas, mais nous prêchons Christ le ressuscité. Parce que nous résurrection yake ndio imani yetu iko. Mena wewe mshajifanya Mungu mbele ya wengine. Ulivalia uchi wapi? Msalaba gani walikutundika hako baba? Lalamika pamoja na sisi na mimi tuachie Yesu Kristo utukufu wake. Plus fort que ça, tuachie Yesu utukufu wake. Tumwachie baba. Tumwachie ndugu yetu. C'est pourquoi quand tu lis maintenant Jean chapitre 19, verset 30, attention avec l'interprétation particulière. Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus-Christ y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il baissa la tête, il rendit l'esprit. Attention avec les fausses interprétations. Unasoma na Yesu akasema yote yamekwisha. Natangazia mtu mmoja hapa mateso yako imekwisha. Hapana vile.
haiko ndio fasi ya hii andiko pale. Salimia watu watano umwambie yote imekwisha. Nini imekwisha? Maandiko yanasema wakati wote tungali mpelerinage kwa hii dunia, mateso iko. Ndio maana walikwambiaka yote imeisha mekaendelea. Parce que Mungu hakuprevoir mateso yetu ishe hapa. C'est pourquoi devant le trône atapanguza chozi. Machozi tungiisha mateso huku tungipanda na machozi. Mais atapanguza machozi juu mateso iko. Ça veut dire si tout est accompli, haiko juu ya ma problème, haiko mu masikini, haiko meni accomplissement ya désir za sheria. Qui va célébrer pour l'œuvre parfaite de Jésus-Christ? Dis 3 fois avec moi, Jésus-Christ, tu as tout accompli. 3 fois. Question. Il a accompli ou il a tout accompli? Est-ce qu'on a vu quoi c'est? Est-ce qu'on a fait introduction à grâce? Jésus a accompli ou il a tout accompli? Que veut dire tout? Eh, maki wakikuuliza tout, unetia mkiswahili njoo explication. Mimi nauliza que veut dire tout, mwanambia c'est vyote. Que veut dire vyote sasa? Bila kuacha. Bila kuacha. Cela est révélé par la sortie d'Israël en Égypte. Mungu akabambia mubebe byonu ata kwato ya nyama. Musiache na we toke uliingia muneema, kazi zako, ndoa yako, watoto wako, byote bilienda. Ile ndoko natosha mkambi ya adui. Nani alikutuma hako? Tushuke mkambi ya maadui. Le seul qui est allé là-bas. Aïe, tu ne comprends pas. Soma iandiko. Aïe. Nani atanipanja vigelegele vya viko vya kawaida juu ya huyu Yesu? Colossiens chapitre 2 verset 15. Troisième verset 11. Colossiens chapitre 2 verset 11. J'aimerais écouter des amens quand je lis ce verset. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le déploiement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Attendez. Ces ordonnances ici, ce n'est pas le diable qui les a placées. Ces ordonnances, c'est kapasua barua ya wachawi. Hakuna mchawi aliandika barua. C'est le doigt de Dieu qui avait écrit la lettre qui tue au mont Sinaï. Ces ordonnances ici sont les ordonnances de la loi. Ça veut dire si Moïse a brisé les premières tables, c'est lui qui a brisé les deuxièmes tables. C'est qui? C'est Jésus. Acclamez pour cet homme puissant. Ndio utasikia kumahubiri. Nimekutangazia barua ya mashitaka ya watoto wako. Ya wapi? Resamani kaona ku Facebook mtu anaandika kulikuwa renyo kuzimuni na walivote lwa 15 kwa ajili ya kuangamiza mashirika. Kisha na verse nyalisoma juu avunje ile masheria ni hii. Notez bien, le diable n'a jamais prononcé une condamnation sur un homme.
Tu peux me donner le nom d'un homme que le diable a tué dans la Bible? Donne-moi le nom de celui que le diable a tué. Nipe mbona funga sasa macho. Nipe mtu mwe shetani aliua. Même pour aller toucher Job. Oh, yaelewa. Même pour toucher Job, répond, il faut qu'il lui permet. C'est pourquoi David a dit, kama huyu nyama na nitukana, ni Mungu ndio anamruhusu. Frère, pour nous mateso haiko laana. Mateso ni juu Bwana anafanya nini? Na vile vile aliruhusu mabaya itupate, vile vile ataruhusu mema. Vile vile. Njoo akaanza sheria ya kwanza. Tuwafunge wasikuwa waenda kumakesha. Shaka pana andiko sema andiko nasema veiller. Yani leo déjà les veiller pas les marques njoo veiller za mkanisa. Mungu ana problème à ignorance. C'est comme ça pasteur Barak. Il dit non papa. Tuende kuveiller. Mungu amesema tukeshe. Tunaweza veiller na mchana. Tuwatilie roho mgumu basi toe juu basi barikiwe. Mwenye wote hapa ambarikiwe. Si Mungu wabarikiwe. Basi unatoka. Utajibia balisema tutoe mesina. Utatoa ni nyauna. Tunasikia vile sema ninatoa moyo wangu. Moyo wako? Tuife nini? Ile roho ina alama chuki. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. La Bible dit que la loi parlait contre le peuple. Et il l'a détruit en les clouant. Comment il a détruit les ordonnances? Est-ce que ce n'est pas la prière de délivrance? Est-ce que c'est en brisant les autels? Secret à coup détruire les ordonnances, il quoi nini? À quoi clouer? Parce qu'il est ma ordonnance, il quoi dans l'état malédiction. N'entends ma parole que c'est maudit soit celui qui est pendu. Et maake kama Yesu alichagula kifo ya kumsalaba, ni juu avale objectif ya meurtrier. Basi pale, haiko ndio mwisho. Après kutokoa. Qu'est-ce qu'il a fait? Unabi alifaka. Njoo verset hapa sasa, verset 15. Il a dépouillé les dominations. Et tu sais ce que veut dire dépouiller? C'est prendre sans rien laisser. Comme il a tout accompli, lorsqu'il a fait quoi? Il a dépouillé. Qui? Les autorités, les dominations. Et les a livrés publiquement en spectacle. Enjoy. Make alikamata kani shetani anamdepuyesha nampiga kipasi wende kule ndio shetani anachomoka. Basi hivi sushayo vyote. Mumucheke sasa. Ndio maana depuis siku ile maandiko nasema anaanza tu rode shetani. Iko atafuta ki devore. Mwenye kuna vyakula anaweza tafuta vyakula. Mbona kama nakwambia shetani alikulaka ndoa yako, iko tena na njala nini? Anazungurukia nini kama shakula nyota yako? Kama iko nazunguruka kutafuta wa kutafuna, ni juu iko njala. Njala juu ya nini? Tulipotoka Misri hatukuacha hata kwato. Kwenye kukubakia kwato make na nyama haiko. Nini yako iko kuzimu na walifika hako. Kama sisi tunabarikiwa ni Mungu ndiye ametubariki. Maana yake naambia malaika alipotea njia. Akaenda deposer kwa shetani, kisha akwambia uende tafute. Sasa quel père? Sasa quelle qualité de père? Unakamata benyo unaitia mu central, unaambia mtoto uende kamata.
Binawezekana. Angalia karibu kumwambia shetani hana hata kitu yako moya. Kwenye kuna kwato atapata nyota ae. Nyota yako imepelekwa ulimwengu wa giza. Ile ulimwengu wa giza njoo wapi? Moi je sais que ulimwengu wa giza tu ni ignorance, parce que ignorance ni giza. Mwenye hayue kama telefoni inaweza ita, njoo anaweza tumikisha sasa calculatrice. Ignorance yake njoo anatuma inakuwa calculatrice. Mimi tu. Oh, wende tosha matrice ya bibi yako umikono ya shetani. Alifika kwae. Ae. Wende tosha kazi yako. Bandugu. Munaomba watu sikia jijima. Batakiza ka shetani vitu. Kisha shetani anaenda chomoke kwa kiatu aseme. Maiki kwenyoko shetani alinidanganya. Akanisukuma mumabaya. Soko nasema vile una tu Petro anachomoka tu nyuma hivi. Anakia tu bongo baba nie. Bongo na narudi. Nani? Oh baba. Kama nilikuwa vinu juu ya shetani, bongo yako. Le diable ne peut pas nous cribler. Le diable. Lisons cette écriture pour entrer à la maison. Maki après kupasula ile ma ordonnance na ka dépouiller diable na autorité. Ce qui a eu verset pour nous dire kunyumba. Demain j'introduis la grâce. Je lis pour toi au nom de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5 verset 18. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Celui qui est né de Dieu se garde de lui-même et les malins. Soma kule kwanza nisikie kama iko sawa na yangu. Yako anaandika? Yako anaandika nani? Panda huko. Nani mwingine uko na nyingine version? Kuya papa, kuya. Nani uko na nyingine version? Pasteur Barak, bienvenue. Nani papa uko na nyingine version? Kuya huko mnilete nyingine ma version, musikie. Ceux qui sont nés de Dieu, ils ne pêchent pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Christ a déchiré ordonnance, c'est quoi la tuma tunahesabiwa zambi. Na après parler, le diable ne les touche pas. Pourquoi? Parce qu'il les a dépouillés. Je commence par quelle version? Commence. Zogea kwa nilikuwa. Tukaribishe mtumishi wa Mungu kwa makofi na vigelegele. Soma mzee. Inasemaje? Nous lisons dans 1 Jean chapitre 5 verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour la première version? Ça c'est la première. Deuxième version. Ça c'est la version Darby. Darby. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et les méchants ne le touchent pas. Amen. Qui est ici pour subir la méchanceté du diable? Est-ce qu'elle ne fait pas? Dis à ton voisin, les méchants ne te toucheront pas. Une autre version, Pasteur Barak. Ça c'est la version parole vivante. Parole vivante, ne l'était uzima. La parole de Dieu déclare ceci. Amina. Nous les savons. Ni impératif, nous tunayua. Habakwambia waziwazi, rudilia tena. Nous les savons. Ata haiko savo ya mudushe, hii ni savo ya kujua. Tunahakikishwa nini pasteur? Tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus de péchés. Ne commettent plus de péchés. En effet, le Fils de Dieu les protège. Nini? Nous les savons. C'est qui, hein? Nous les savons. Tous ceux qui sont enfants de Dieu
ne commettent plus de péchés. En effet, les fils de Dieu les protègent et les mauvais ne peuvent pas les toucher. Mie samina kutangazia kwa jina la Yesu, hakuna kibaya kitakupata. Haiko juu tunafaa délivrance, mais juu le Fils les protège. Qui est le Fils de Dieu qui nous protège? Alors, c'était la même version. On a taille anglais, papa. Même la version anglaise. Amen, amen. Même Swahili. Hakuna mko na Swahili humu. Ngoja nitafute huku. Nani kuna Swahili? Karibu kumbele, karibu. Uko na Swahili, karibu. I say. Maana tunajua. Muna verset takia kule chini après kudepouiller. Kwa hiyo mtu asiwadanganye kau ya yuo. Sasa utarudia kule kwa basha maliza kukluwe maordonnance, basha maliza ba depouiller, ndio batatuambia sasa juu ya hivi vyote. Kusikue tena mtu matabadanganya bafanye abateke nyara. Swahili, twende sema hata hapa. Swahili inasema hivi: twajua ya kuwa kila mtu twajua ya kuwa kila mtu tutajua au tunajua. twajua Twende. twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Haleluya kaka. Bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala yule mwovu hamugusi. Papa, kwenye muovu shetani ya kuguse mulozi. Waza sasa kwanza. Kwenye vie hapo wanakushindwa misingi. Papa, nibiseme je? Kwenye muovu, mwenye maovu anashindwa. Mfumu. Shimama. Tunaona jinako walipeleka kwa mfumu, na hivi kama ubarikiwe ni juu jinako kwa mfumu tunatai toshako. Ya nani? Mie nikose kuwa mu livre de vie. Na kwanza maandiko yanasema wale wote ambao watashinda Baba atawapatia jina yenye peke anayua. Manake quand il y a un fils de Dieu, identité yako kwanza kuna mwana yua, vie yepeke. Banaweza kuloga kujina Claude, kumbe huko hata onjo Claude. Le goût de ça. Tupige makofi ya ishara juu ya Yesu. Je veux une version anglaise. En anglais. Good morning everybody. English. Welcome. I will. I need. Njo muovu. Welcome sir. Karibu mzee. Kama vile mnasomaka mnavielewaka. Kama unaweza elewe bibitu. Una maombi zenye unapumuzishwa. Zile maombi za kufunga wachawi na walozi, uwafungie nini na walishafungwa? Unawafuatia nini? Siwache mapumzike. Unapenda mwenzako ashinde mara ngapi? Take this mic, bro. The Bible declares, we know that whosoever who is born of God doesn't sin, but that is begotten of God is keep himself, and that his wicked one doesn't touch him. Wicked one, méchant, doesn't touch him. Doesn't touch him. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Ulikuona paramia shetani nini? Alifunga ndoa yangu, hauna adabu njoo. Hauye gérer relation. Mtoto wa Mungu shetani akafunga, akafungia wapi?
Kwanza hata na saba alimunyang'anyaka ile autorite, fungulo haikuendaka. Nimekupa funguo, shie sasa bienye tutaanza funga kudunia. Bitafungia wapi? Maake shetani ana uwezo kupana lie, mwenye malie ni wewe. Wewe ndio unaweza lie. Au nielewe? Shetani hana lie ya kufungana nayo. Shetani ndio tuko na kapasite. Tusome ile version. Bakikwambia seke tiliera. Mimi nakwambia uko na uwezo wa kuvulia unakataa. Nikikusomea hayo. La Bible déclare, Matthieu 16, 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre. Mwenye analie maki kona nini? Iko na fungulo. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Quand on dit dans les cieux, ce n'est pas au ciel. Il y a une différence entre le cieux et le ciel. J'avais expliqué ça. Les cieux, c'est le domaine le plus élevé c'est le niveau le plus élevé dans tous les domaines. Ça veut dire où qu'on a capacité, il y a pour contrôler tous les domaines. Parce que tu as Christ qui règne sur toutes choses. Usiingia mkonfusion hapo. Nimekufungia mbingu. Uko nani? Hakuna awezaye kufungia mwingine mbingu. Jésus Christ avait dit, il a inauguré cette route vivante. Na shibo yote tunapita pale. Manake niko na tangazo kubwa. Parmi makanisa zitakuwa wadhaifu kufunga nguvu za giza. Tuko katikati yao. Manake mimi atanitaka juu nife deliverance anachokea bure. Nifijwe. Wao yomba. Unaona hivi tu. Ndio kwa chunga uko na kesho. Kanini? Ka suggestion. Kuya. Ndio. Chanyo foto ndio maana machozi ndio kujideliver. Ile machozi ndio kujideliver. Mpendwa anauliza, nilisema kama kudunia mateso iko. Sasa John tusife deliverance. Tupokee mtumishi wa Mungu dans l'assemblée des saints. Bienvenue à Splendeur du ciel. Mpendwa, haiko mateso yetu ndio inamaanisha kufuata deliverance. Naweza nikakuswali miongoni mwa ile mateso, siko sasa tunafuata deliverance ndio kufukuza njala mnyumba. Fukuza njala, tunakimbiza njala. Est-ce qu'il faut mtu aombe ndio akule? Comprendre que Dieu mtu akule faut frangi kule. Jibu ni hii, kwenye walikoseaka wa Kristo ni kuwaonesha kama maombi ndio solution ya kila shida ya mwanadamu. Kumbi ni bongo. Ni bongo. Mfano, usikie njala. Shoke ni kombeni akwambia Mungu akuonyeshe asali na maziwa. Utashinda. Mweko njala ifo kufanya. Kumpa chakula.
njo hapa kwenye kanisa ilipotezea watu. Una kama wewe ulikosea mwenzako unakia muuia mpriere mkanisa. Ça marche pas comme ça. Et la prière, on ne s'adresse pas au problème. La prière, on s'adresse au Père. Maombi haendaki kuma problème. Mungu alikwambia Mungu alikutuma kuma problème. Lorsque vous priez, vous direz notre Père. Wewe omba Mungu, bienye Mungu anaona vizuri. Ndio vyatakupa. Ndio vyatakupa. Andika hii phrase turudie kunyumba. Les grandes réalisations de Jésus-Christ. Les grandes réalisations de Jésus-Christ. Andika 1. Renversement. 2. Anéantissement. Vous êtes à la ligne? J'ai dit 1, c'est quoi? Renversement. 2, anéantissement. 3, abolissement. 4, changement. Et c'est par là qu'on acclame le Seigneur pour ce soir. Y a-t-il quelqu'un qui a une question au point flâner le Mukoroga? Oui. Ceux qui sont en live, je vais répéter la question. Oui. Ok. Viens au microphone. Viens rapidement. Viens. Service technique, microphone. Donnez-moi seulement 5 minutes et tout token à 18h05. Matthieu chapitre 16, verset 19. Swali yangu ni hii mwalimu. Hapa uko unatufundisha juu lakini haukuimaliza. Nitauliza juu nasema wanatupatia funguo. Kile kitafunga mbingu. Banapatia Petro parce que alikuwa na ufunuo ya Kristo. Verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Juu iko na révélation ya Christ. Juu akamwambia ndakupatiaka funguo. Pourquoi hakumpatia pale? Parce que Saint-Esprit hayakuya. Unafuata? Ça veut dire notre autorité. Nous exerçons l'autorité de Dieu par le Saint-Esprit. Na ndio maana kusoma kule chini anaambia tena msiambie mtu yote kama mimi ndio Kristo. Parce que ni révélation ya Christ ndio inatupatia autorité yote. Posez ça sa question. Question yangu nitauliza hivi. Sasa inafika pale tuko mkanisa. Okay. Nasikia swate president wa korali ama mchungaji anaambia mwenzake mimi nakufungia kwanza huduma. Mtu anaweza jikomporter hivyo. Est-ce qu'on peut acclamer notre frère de poser le microphone? Sasa hii fungulo haiko ya kufungiana mahuduma. J'aime la question. Kenye fo muyue mkanisa parole haikubakiaka kimya par rapport ya gestion ya maprobleme mkanisa. Parole inatupatia lumière na ndio maana sana maza fundisha juu ya grâce. Biblia inasema kwamba bale wenye walishange grâce mu dissolution mpaka wanaanza fanya ma désordre na zile désordre zinavutia wengine. Kuko procedure ya kufanya. Basi ndakubiri juu tu ya neema. Nikoneshe liberté kisha nikufuchike libertinage. Ndakonesha vyote. Ndakonesha vyote. Parce que qui n'a empêché libertinage, c'est parce que nous sommes les esclaves de la justice de Dieu, de Christ. De la justice de Dieu en Christ. Tuko pamoja? Ile mavitu ile kusema wanafungia mtu huduma, banamshimamisha. Parole iliwezaka jiprononcer juu ya vile vitu. Mtu mwenye iko en scandale
kuensemble dessin. Parole nasema gisi ya kumujere. Mimi najua sina uwezo ya kushimamisha mtu muhuduma kama parole haikumshimamisha paraporo na yalifanya. Manake hata niize na sentima zangu, ule mtu atakuwa victime ya autorité, mina jouir comme son pasteur. Mais chrétien mwenye kona révélation ya parole, anaweza jua njo que dit les écritures par rapport à ça. Unanifuata vizuri? Ça veut dire baki appliquer condamnation kueye, condamnation haipashe kuwa haina autorité kwako, haina, parce que quelque part batu bashaka tia mukichwa kama kuko mtu mweko na kapasite ya kuchafula kanisa. Hakuna mtu mweko na kapasite ya kuchafula kanisa, parce que mwenye naitakasaka ni Mungu. Faiblesse zangu na zako hazina impact ku corps du Christ, mais ziko na impact kuwe peke. Itakuwa skandale yako. Ndio maana kwenye pasteur aliangukaka kisha kanisa ikakufa, manake pasteur yepeke hakufundishaka ile kanisa. Me kanisa yenye kuenseigner batajua kwamba huyu ni mwanadamu, et ce que la parole dit par rapport à lui en tant que fils du royaume, on l'applique sur lui. Mais chute ya pasteur haiko mort ya église. Na réputation ya kanisa haijoué ku leader, hapana. Parce que c'est possible mukue sérieux, c'est possible musikue na madega, mais munekalia misingi ya mubaya. Pengine akuta kwa événement yenye tabachafula, mais Mungu yeye peke atakaka prononcer jugement kwa ile jengo yenye ikikalia misingi ya kweli. Pour vous dire, wewe mwenye uko hapa, quand tu pêches contre toi-même, parce que verset lisema celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Sasa ma bêtise zako hazita influencer corps du Christ. Est-ce que tu frère Elvis wala docteur Benjamin alifanya bêtise njoo mtu anaweza toka mkanisa? Mimi natoka juu alifanya, wewe ufake nilitoka parce que pastor alinidanganya. Ayafikia unasema bongo? Arrêtez de penser que les serviteurs ou les croyants sont devenus automatiquement des personnes sans défaut. Paulo anasema tanke ningali navala mwili mazaifu iko. Quand on dit que les faibles supportent, les forts supportent les faibles, haikuwa ke batajiri basaidie ba masikini. Ceux qui ont grandi dans la connaissance, qu'ils aident ceux qui sont faibles. Na njoo maana hapa hakuna siku tafaka mtu akwe sujet yetu hapa. Tufanye tu ibada juu ya mtu. Mais on a aussi l'amour. Tukamate tumutupe mikono ya shetani. Y a-t-il pas moyen d'aller l'évangéliser? Tutabisoma biote, ça tout a traité les faiseurs de désordre au temps de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. On présente. Papa, tu es satisfait? Manake kazi ya Mungu alikupatia, hakuna mweko na uwezo wa kuifunga ndani mwako. Hakuna kabisa. Tufanye sadaka zetu. Merci pour ceux qui étaient en live. Que Dieu vous bénisse. Nous présentons nos offrandes dans la maison de Dieu.